Alors maintenant que vous avez créé votre premier volume, on va essayer de naviguer à l'intérieur de ce volume avant de commencer à le modifier. Donc vous êtes ici, vous avez donc votre premier volume qui a été créé, votre deuxième, c'est un enlèvement de matière. Vous allez aller faire un tour du côté gauche avec l'arbre de création Feature Manager. Si jamais c'est cliqué sur un autre onglet, revenez vite sur la petite pièce jaune. Voilà, vous cliquez dessus et vous avez l'arborescence. Alors ce qu'on va trouver, c'est le nom de votre pièce en premier. Pour l'instant, il n'a pas été renommé. Il va falloir me faire plaisir de l'enregistrer très rapidement. Sur votre clé USB. L'historique, les capteurs, les annotations, pour l'instant, on n'en a pas trop besoin. On va retrouver les plans de face. Le plan de face, c'est le plan qu'on avait identifié tout à l'heure, sur lequel on a dessiné le premier rectangle. Le plan de dessus, c'est un plan aussi qui peut être utile. Le plan de droite, l'origine, ici, en vert. Le premier bossage extrudé, le gros carré vert, et l'enlèvement de matière d'extrusion, le perçage circulaire. Donc pour s'y retrouver un petit peu mieux, on va les renommer. On va faire bouton droit et on va faire renommer l'élément. Je vais l'appeler cube principal. Non, pardon. Renommer l'élément. On reprend cube principal. J'appuie sur Entrée. Le deuxième, je le renomme également pour m'y retrouver. Parce qu'une fois que vous aurez 2 volumes, ça va. Quand vous aurez 4, 5, 6, 7, 8, 10 volumes, ça va commencer à être compliqué de s'y retrouver. Donc on va renommer tout de suite, même si on n'a que 2 éléments, les différents éléments. Et on va l'appeler perçage, par exemple, circulaire. Voilà. Puis sur Entrée, et on se retrouve avec nos 2 volumes. Le cube principal qui s'appelle cube principal, le perçage qui s'appelle perçage. Alors si jamais on doit les modifier, déjà, ça va être extrêmement simple. Il va suffire d'aller les retrouver ici. On va retrouver l'esquisse numéro 1, le cube principal, et quand on clique sur le petit onglet ici, l'esquisse numéro 2 de notre perçage circulaire. Donc on va essayer de voir tout à l'heure comment modifier ces éléments-là. Ces 2 éléments qu'on va devoir modifier pour les changer, les agrandir, les diminuer.